Ce soir-là, Tasha rentrait simplement du travail, épuisée. Mais en ouvrant la porte, elle a découvert un homme étranger assis à côté de sa fille. Ce qu'il allait dire allait bouleverser leur vie, à jamais. Tasha Brox se figea dans l'embrasure de la porte de son petit appartement, ses clés tremblant dans ses mains. Un homme était assis sur son canapé usé. Un étranger, bien habillé dans un costume gris, complètement déplacé parmi ses meubles d'occasion et son papier peint décollé. Sa fille de 5 ans, Brianna, était assise à côté de lui, bavardant comme s'ils étaient de vieux amis. « Brianna » la voix de Tasha sortit étranglée. « Viens ici maintenant. » La petite fille leva les yeux, innocente. « Maman, tu es rentrée. Voici Monsieur Julian. Il m'a aidée aujourd'hui, et je l'ai invité à dîner. C'est gentil, non ?» Le cœur de Tasha battait si fort qu'elle crut qu'il allait sortir de sa poitrine. Ses sacs de course glissèrent de ses mains. Elle se positionna entre l'homme et sa fille. « Brianna, va dans ta chambre », dit Tasha, sa voix tremblante. L'homme se leva lentement, levant les mains en signe d'apaisement. « Madame Brox, je m'excuse pour l'intrusion. Laissez-moi expliquer. »« Vous avez 30 secondes avant que j'appelle la police », dit Tasha. « Maman, non. Monsieur Julian est gentil. Il est resté avec moi quand j'étais enfermée dehors. » Le sang de Tasha se glaça. « Enfermée dehors ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Julian s'éclaircit la gorge. « J'habite 2 étages au-dessus. Je rentrais du travail quand j'ai trouvé Brianna dans le couloir en train de pleurer. Elle a dit que Madame Patterson s'était endormie et avait verrouillé la porte. Madame Patterson, la voisine âgée qui gardait Brianna gratuitement, s'endormait parfois avec son appareil auditif éteint. J'ai frappé et frappé, maman, dit Brianna, les larmes aux yeux. Mais mademoiselle Patterson ne se réveillait pas. J'avais peur. Monsieur Julian m'a laissé m'asseoir dans le couloir avec lui jusqu'à ce qu'elle se réveille. Il m'a donné des crackers parce que j'avais faim. » Tasha sentit ses jambes faiblir. Elle regarda l'homme vraiment pour la première fois. Il semblait avoir la fin trentaine, avec des yeux marrons bienveillants et une expression de sincère préoccupation. « Je suis resté avec elle dans le couloir pendant plus d'1 heure, » continua Julian doucement. « Je ne l'ai pas touchée, je ne l'ai emmenée nulle part. D'autres voisins sont passés. Ils peuvent confirmer. Quand Madame Patterson s'est finalement réveillée, Brianna a insisté pour m'inviter à dîner pour me remercier. Je voulais dire merci correctement, maman. Comme tu m'as appris. Tu dis toujours que quand quelqu'un nous aide, on doit être reconnaissant, dit Brianna. Tasha ferma les yeux. Elle lui avait enseigné cela. Accepter la gentillesse avec gratitude. J'aurais dû refuser, dit Julian, la voix lourde de regret. Je réalise maintenant comment cela paraît. J'ai perdu ma propre fille il y a 5 ans. Et quand Brianna m'a souri, je ne pensais pas clairement. Je suis désolée. Je vais partir maintenant. Mais quelque chose dans sa voix, la fêlure quand il mentionna sa fille, fit hésiter Tasha. Attendez, s'entendit-elle dire. Vous êtes resté avec ma fille pendant 1 heure quand elle avait peur et était seule. Julian hocha la tête. Je ne pouvais pas la laisser là toute seule. J'avais une fille, Sophia. Elle aurait eu 10 ans maintenant. L'honnêteté brute dans sa voix perça la peur de Tasha. Elle regarda les sacs d'épicerie par terre, les boîtes de soupe bon marché et les pâtes qu'elle avait achetées pour leur dîner. Brianna, ramasse ces boîtes et apporte-les à la cuisine, dit Tasha calmement. Monsieur Julian, si vous voulez toujours rester pour le dîner, vous pouvez. Mais nous n'avons pas grand-chose. Les yeux de Julian s'écarquillèrent. Vous n'êtes pas obligé. Ma fille vous a invité. Elle voulait vous remercier. Je ne lui apprendrai pas à rompre ses promesses ou à refuser de montrer de la gratitude quand quelqu'un l'aide. Le dîner fut étonnamment agréable. Brianna lisait fièrement ses livres à Julian, tandis que Tasha préparait des spaghettis simples. Julian écoutait avec attention, et Tasha voyait dans ses yeux la douleur d'un père qui avait perdu son enfant. « Parlez-moi de Sophia », demanda Tasha pendant que Brianna était dans l'autre pièce. Le silence s'étira. Puis sa voix vint, douce et brisée. Elle avait 7 ans. Accident de voiture. Conducteur ivre qui a grillé un feu rouge. Ma femme conduisait. Elle a survécu. Sophia non. Notre mariage n'a pas survécu au chagrin. 3 jours plus tard, Julian revint avec des fournitures scolaires pour Brianna et une offre qui changerait leur vie. Je dirige une entreprise, et corporation. Nous avons une ouverture pour un poste d'assistante administrative dans mon bureau. Le salaire est de 60 000 $ par an avec des avantages. Assurance santé, dentaire, congés payés. Je veux vous offrir le poste. Tasha le fixa,
certaine d'avoir mal entendu. Elle gagnait à peine 18 000 $ avec ses 2 emplois. Pourquoi? Réussit-elle à demander. Parce que vous êtes clairement intelligente et travailleuse. Parce que je crois que vous seriez bonne à ce poste. Et parce que je veux aider. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Vous élevez une fille merveilleuse seule. Vous travaillez 2 emplois. Vous avez appris à votre enfant à montrer de la gratitude et de la gentillesse. Vous avez laissé un étranger entrer chez vous parce que votre fille vous l'a demandé, même si vous étiez terrifié. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Après un long moment, Tasha accepta. D'accord. Oui, j'accepte le poste. Et merci. Vraiment, merci. Les mois passèrent. Tasha s'épanouit dans son nouveau travail. Julian devint une présence régulière dans leur vie, se joignant à eux pour le dîner, assistant au spectacle de Brianna à l'école. Leur amitié se transforma lentement en quelque chose de plus profond. Mais les défis arrivèrent. Le père biologique de Brianna, Devon, réapparut après 6 ans, prétendant vouloir être un père. En réalité, il voulait de l'argent. Julian engagea les meilleurs avocats. Lors de la médiation, la vérité éclata. Devon offrit de renoncer à ses droits parentaux pour 20 000 $. Je vous donne 10 000 $, une fois, dit Julian fermement. En échange d'un accord juridiquement contraignant, vous renoncez définitivement à tous vos droits parentaux, vous ne contactez plus jamais Tasha ou Brianna, et si vous violez cet accord, vous remboursez le triple plus les frais juridiques. Devon accepta et disparut de leur vie pour toujours. Au gala de charité de l'entreprise, Tasha se sentit jugée par la haute société. Les gens chuchotaient qu'elle était avec Julian pour son argent. Puis l'ex-femme de Julian apparut, renforçant les doutes de Tasha. Sur le balcon, submergée par l'émotion, Tasha partagea ses peurs. Julian la prit par les épaules. « Écoute-moi. Tu n'abîmes rien. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée en 5 ans. Toi et Brianna avez ramené la lumière dans ma vie. J'aurais dû dire cela il y a des semaines. Je suis amoureux de toi, Tasha. Complètement, totalement amoureux de toi. » « Moi aussi je t'aime, » murmura Tasha. « J'ai essayé de ne pas le faire parce que cela semblait impossible, mais je t'aime tellement que ça fait mal. » Ils rentrèrent dans la salle de bal et Julian prit le microphone. « Beaucoup d'entre vous ont bavardé ce soir sur ma relation avec Tasha Brox. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Tasha n'est pas seulement mon assistante. C'est la femme que j'aime. Elle et sa fille sont devenues ma famille. Si quelqu'un a un problème avec ça, vous êtes libre de partir. Mais je ne tolérerai pas le manque de respect envers elle. Pas maintenant, pas jamais. » Lors du 6e anniversaire de Brianna, après que tous les invités eurent donné leurs cadeaux, Julian s'agenouilla devant la petite fille. « Brianna, tu m'as rendu la personne la plus heureuse du monde en me laissant être ton papa. Je promets de toujours être là pour toi. J'ai quelque chose pour toi. » Il ouvrit une petite boîte contenant un collier en argent avec un pendentif en forme de cœur. C'était à ma fille Sophia. Elle aurait voulu que tu l'aies. Brianna jeta ses bras autour du cou de Julian. « Merci, papa Jules. Je vais en prendre soin pour toujours. » Puis Julian se tourna vers Tasha et sortit une autre boîte, une bague. « Tasha Brox, tu es entrée dans ma vie à mon point le plus bas et tu y as ramené la lumière. Tu m'as appris que l'amour n'est pas quelque chose qu'on perd pour toujours. C'est quelque chose qu'on peut retrouver. Toi et Brianna êtes devenus mon monde entier. Je ne veux pas passer un jour de plus sans être ton mari. Veux-tu m'épouser ? » « Oui, » dit-elle à travers ses larmes. « Oui, absolument, oui. » Ils se marièrent 3 mois plus tard au bord du lac où Julian lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait. Une cérémonie simple avec 50 invités, juste la famille et les amis proches. Lors de leurs vœux, Julian dit « Tasha, tu m'as sauvée quand je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvée. Je promets de vous aimer, toi et Brianna, de tout mon cœur. » Tasha répondit « Julian, tu m'as montré que la gentillesse existe toujours dans le monde. Je promets de t'aimer dans la joie et la tristesse, d'être ta partenaire en toutes choses. » 3 semaines après le mariage, l'adoption fut finalisée. Julian était légalement le père de Brianna. 1 an plus tard, ils accueillirent un fils, Samuel Julian Hay. Brianna était la grande sœur la plus fière du monde. Dans la chambre du bébé, la famille se rassembla. Julian tenait son fils tandis que Tasha et Brianna regardaient. « Sophia aurait aimé tout cela, » dit Julian doucement, les larmes coulant sur son visage. « Elle fait toujours partie de cette famille, » dit Tasha. « Nous ne l'oublierons pas. » Brianna, qui était restée silencieuse, parla soudain. « Est-ce qu'on va lire des histoires à Samy comme tu me lis des histoires chaque soir ? » « Tous les soirs, » promit Julian. «
Exactement comme je te lis des histoires. Bien, parce que les histoires sont importantes. Elles t'apprennent la famille, l'amour et les fins heureuses. Tasha sourit, pensant à leur propre histoire. Elle avait commencé avec la peur et l'incertitude. Mais chaque choix qu'ils avaient fait, chaque moment où ils avaient choisi la gentillesse et l'espoir plutôt que la peur et le doute, les avait menés ici, à ce moment parfait, cette famille parfaite, cette vie parfaite construite sur l'amour. Et tandis qu'ils se tenaient ensemble dans cette chambre, baignés dans la douce lueur de la veilleuse, ils savaient que ce n'était que le début. Il y aurait des défis à venir, des jours difficiles et des luttes, mais ils les affronteraient ensemble, comme une famille. Parce que c'est ce que font les familles. Elles se soutiennent mutuellement. Elles choisissent l'amour plutôt que la peur. Elles croient aux fins heureuses. Et parfois, si vous êtes très chanceux et très courageux, ces fins heureuses arrivent vraiment. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Chronique Virale pour d'autres récits qui prouvent que la gentillesse peut tout changer. Laisse un cœur pour Tasha, Julian et Brianna, et partage cette vidéo pour rappeler au monde que les miracles existent encore.